que tout ce qu'on dit de toi, vraiment grand, que tout ce que l'on dit si bas, tu es plus grand que les mots du dictionnaire. C'est pourquoi, bien-aimé, tu peux dire à Dieu ce matin, osant mon aîné, tu peux confesser qu'il est plus grand que tout ce qu'on dit de lui, il est plus grand que tout ce que nous avons appris jusqu'ici. Un jour, j'étais en train de dire à quelqu'un que ce n'est pas parce que tu attends recevoir quelque chose que tu ne reçois pas que Dieu est capable de te donner ce que tu lui demandes. Oh, bien-aimé, ce qui détermine la grandeur de Dieu, ce n'est même pas ce que Dieu fait dans ta vie. Il est grand, bien-aimé, même au travers de la création, on peut voir sa grandeur. Alors si tu attends que Dieu fasse quelque chose dans ta vie pour reconnaître qu'il est grand, tu passes même déjà à côté de l'essentiel. Parce que l'essentiel, c'est l'adoration. Tu vas commencer à reconnaître au fond de ton cœur. C'est pourquoi je vais t'inviter à élever ta voix et à rendre grâce à Dieu pour quelque chose qu'il a déjà fait dans ta vie. Tu vas lui dire, Seigneur, je crois que tu es capable de faire au-delà de ce que tu as déjà fait jusqu'ici. Tu vas lui dire, Seigneur, je sais que tu es capable de faire dans ma vie ce que tu as fait dans la vie de mon voisin. La Bible déclare que Dieu n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Si aujourd'hui on peut parler du Dieu de la Bible, ça veut dire qu'on peut aussi parler de ton Dieu. C'est le même, c'est le Dieu que nous servons. C'est pourquoi, bien aimé, ne te tais pas. Ne regarde pas ton voisin, ne sois pas distrait. Ne regarde pas ceux qui sont en mouvement. Sinon tu passes à côté de l'essentiel. J'ai dit que lorsqu'on veut recevoir quelque chose, lorsqu'on s'attend à recevoir quelque chose de la part de Dieu, bien aimé, il faut commencer par réjouir le cœur de Dieu. Et trois choses réjouissent le cœur de Dieu: la foi, l'obéissance et l'adoration. Bien aimé, c'est pourquoi même ton silence, si tu manques les mots dans ta présence, ton silence peut l'adorer. Oui, tu es silencieux, mais tu es en train de méditer, tu es en train de repasser ses bienfaits dans ton cœur, tu es en train de penser à lui, comme David pouvait dire dans l'un de ses psaumes, que je pense à toi sur ma couche, alors qu'il est allongé, alors qu'il est endormi, il dit que je pense à toi, mon Dieu. Est-ce que quelqu'un peut réaliser la grandeur de Dieu? Oh Jésus, tu es plus grand que tout ce qu'on dit de toi. Vraiment grand que tout ce que l'on dit si bas. Tu es plus grand que les mots du dictionnaire. Vraiment grand que tout ce que tu fais n'égale ta taille, mon aîné. Oh, mon aîné, mon aîné.
confesser ça comme étant un acte de foi. Il y a des choses que tu attends qu'il fasse, qu'il n'a pas encore fait. Mais commence déjà par louer pour ce qu'il fera. Commence déjà par confesser qu'il est grand. C'est de cette manière que tu vas attirer même l'exaucement dans ta vie. Commence par confesser ce que tu crois qu'il peut faire dans ta vie. Commence par confesser. Bien aimé, la louange est un acte de foi. Lorsque nous lisons dans le livre des Actes des Apôtres, dans Acte 16, oh, la Bible nous parle de Paul et Silas qui étaient en prison. J'ai envie de dire que lorsqu'on est dans la détresse, parfois on ne trouve aucune raison de louer. La Bible dit qu'ils chantaient les louanges de Dieu. Alors qu'ils étaient en détresse, ils étaient en prison, pas comme étant des coupables, ils étaient innocents. Mais la Bible dit qu'ils chantaient les louanges de l'Éternel. Et c'est de cette manière qu'ils ont réjoui le cœur de Dieu. Et Dieu les a exaucés. C'est pourquoi toi qui es en ce lieu, bien aimé, commence par réjouir le cœur de Dieu. Commence par réjouir au travers de tes chants, au travers de tes acclamations, au travers de tes cris de joie. Commence par manifester ta foi. C'est un acte de foi qu'ils avaient posé. Ils étaient en prison, mais ils chantaient. Et la louange est un acte de foi. C'est pourquoi toi qui es en ce lieu, ne dis pas que je n'ai aucune raison de louer parce que tout va mal dans la vie. Je connais les gens qui étaient en prison, je voulais parler de ces personnes, Paul et Silas, et ils chantaient. C'est pourquoi ne dis pas je n'ai aucune raison, parce que rien ne va, tout va mal. Fais monter une louange à Dieu. Rappelle-lui ce que tu crois qu'il peut faire. Je ne sais pas comment tu l'appelles, tu peux même l'appeler dire le Dieu de Moïse, le Dieu qui avait manifesté des signes et des prodiges. La Bible déclare, Dieu le main levé, l'Éternel les avait arrachés de la servitude où ils étaient. Mais Dieu peut t'arracher là où tu te trouves spirituellement. Physiquement, on peut être là dans l'église, mais parfois on se rend pas compte, on est dans une prison. On est quelque part enchaîné, parfois dans la prison de la médiocrité, parfois dans la prison de la malédiction, parfois dans la prison d'une situation qui nous maîtrise, dans laquelle on a du mal à se sortir. Il y avait le Paul et Silas n'avaient que Dieu. C'est pourquoi la Bible dit qu'ils chantaient, ils savaient que leur délivrance devait venir de l'Éternel. Je ne sais pas tu comptes sur qui, mais si réellement tu comptes sur Dieu, elle commence par chercher à réjouir son cœur. N'attends pas qu'on te demande de chanter, n'attends pas qu'on te demande de prier, n'attends pas qu'on te demande de poser un acte de foi, mais fais-le parce que tu crois qu'il est capable, parce que tu t'attends à lui. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Ibusuya kiti nayo toye kotombo Bekozi nayo ubungire Ibusuya kiti nayo toye kotombo Sonha que te
a des problèmes. Mais Seigneur, ce matin, tu prends la décision de mettre ces problèmes de côté et de te louer. De te célébrer. Alléluia. Je t'adore.
parfois on ne réalise pas la profondeur des mots. La Bible dit dans le psaume 66, poussez vers Dieu des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Bien-aimés, les cris de joie font partie de la louange. C'est pourquoi lorsqu'on te demande de pousser les cris de joie, la Bible dit chanter la gloire de son nom, célébrer sa gloire par vos louanges. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très très fort pour ce Dieu? Est-ce que tu peux en acclamant lui dire, je ne sais pas ce que je dois lui dire, mais quand on dit louange, il va toucher le cœur de Dieu juste avant de recevoir l'exaucement que tu as fait. Alors nous allons prier pour le moment de la parole parce que nous allons commencer très en retard. Je vais t'inviter à prier pour l'oratrice de ce jour. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, je refuse de sortir tel que je suis rentré. Seigneur Jésus, tu es digne d'être adoré. Mon cœur, nous te chantons. Seigneur, voici mon cœur. Je m'attends à toi, Seigneur, ce matin. Dis-lui, Seigneur, ce matin, prends toute la place qu'il faut dans ma vie. De sorte à ce qu'il n'y ait plus de place pour les soucis, qu'il n'y ait plus de place pour les frustrations, qu'il n'y ait plus de place pour ce qui ne glorifie pas ton nom dans ma vie. Dis-lui, Seigneur, prends toute la place ce matin. Dis-lui, Seigneur, je me dispose maintenant à recevoir ta parole. Que cette parole vienne pour changer mon cœur et pour transformer ma vie. Que cette parole soit comme un miroir que tu me donnes ce matin. Oh, afin qu'on permet de ce reflet, Seigneur, que tu vas me présenter de moi-même. Que je travaille chaque jour à me perfectionner pour la gloire de ton nom. Dis-lui, Seigneur, utilise puissamment ta servante, l'instrument que tu t'es choisi ce matin pour nous parler, pour nous bénir. Dis-lui, Seigneur, je refuse d'entendre la sagesse humaine, mais je veux ce matin recevoir la sagesse d'en haut, celle qui est pacifique, pleine de bonté, cette sagesse d'en haut qui vient pour changer, qui vient pour, oh bien aimé, faire de toi la personne qu'il faut. Dis-lui, Seigneur, utilise puissamment ta servante. Je m'attends à toi. La Bible déclare que l'homme ne vivra pas de pain seulement. Donne-nous en ce jour notre pain de ce jour. Seigneur, nous voici mon cœur. Tu vas mettre ta main sur ton cœur. Tu vas dire, Seigneur, aide-moi à ne pas regarder mon voisin pendant qu'on sera en train de prêcher, que je me regarde à moi-même. Souvent, l'erreur que nous faisons, c'est de regarder à l'autre. Oublions que lorsque la parole sort, elle sort forcément pour chacun de nous. Nous avons tous une part en ce qui concerne la parole de Dieu. Dis-lui, Seigneur, aide-moi à me regarder au travers de ces paroles. C'est de cette manière que je prendrai des résolutions, que je vais travailler sur moi. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sans
acclamer? Est-ce qu'on peut acclamer? Emmanuel, l'enthousiasme de écouter la parole. Hey! Est-ce que tu peux faire mieux que ça? Mieux que ce que tu as fait. Je vais laisser la place à l'évangéliste Ange. Pendant qu'ils sont en train d'avancer, tu acclames fort. Tu manifestes l'enthousiasme. Tu l'encourages. Tu lui montres que tu veux vraiment recevoir la parole. Est-ce qu'on peut continuer pour l'acclamer au Seigneur? Et que Jésus le Fils demeure la seule raison de nos louanges, ensemble avec les anges, dans les merveilles des rachetés. Bien-aimé, si tu connais ce chant, accompagne ta chorale. Alléluia. Et l'Éternel, Dieu des armées, tu es saint. L'honneur et la gloire t'appartiennent à jamais. Tu es saint. Jésus, le Fils de ton amour, demeure la seule raison de nos louanges, ensemble avec les anges, dans les merveilles des rachetés, chantant à l'unisson, Alléluia. Et que Jésus, le Fils de ton amour, demeure la seule raison de nos louanges, ensemble avec les anges, dans les merveilles des rachetés, chantant à l'unisson. Sainteté à ton nom, saint, saint, saint est l'Éternel, Dieu des armées, tu es saint. L'honneur et la gloire t'appartiennent.
asseoir. Est-ce que tout le monde est assis confortablement? Amen. Est-ce qu'on peut attacher les ceintures pour prendre notre vol? Ce vol va durer 1 heure. N'est-ce pas, Sœur Lise? Yes. Ce vol va durer 1 heure. Alors j'aimerais vraiment que nous soyons concentrés. Amen. Amen. Bien aimé, répète après moi, dis, élevons nos standards. Élevons nos standards. Dis, élevons nos standards. Élevons nos, Non, dis avec beaucoup de conviction, élevons nos standards. élevons nos standards. Non, tu dis ça avec toute. Dis encore, élevons nos standards. Élevons nos standards. Et bien aimé de Dieu, ce matin, le message que j'apporte à quelqu'un, nous connaissons déjà, mais il est toujours important et bien de pouvoir nous faire des refresh, de nous faire des rappels. C'est très important. De fois, en ce moment, nous sommes en train de passer par une situation qui, de fois, nous fait oublier notre véritable identité, notre véritable nature, ou qui nous sommes. Alléluia. Amen. Je voulais rappeler à un enfant de Dieu ce matin que tu es une créature merveilleuse. Alléluia. Ne l'oublie jamais, tu es une créature merveilleuse. Amen. Amen. Et en tant que créature merveilleuse, tu es appelé à l'excellence. Amen. Amen. Tu dois incarner l'excellence en toi. Amen. Dans tout ce que tu fais, il doit avoir cette touche d'excellence. Alléluia. L'excellence, bien aimée de Dieu, est un autre objectif de Dieu. Alléluia. Si en commençant, bien aimé, nous allons voir dans le récit de la création. J'aimerais quand même qu'on le dise rapidement. Ce n'est pas là l'objectif, mais pour commencer, nous allons voir justement où l'excellence a commencé. On va faire une tautologie dans son commencement. Alléluia. Amen. On va faire une tautologie. On nous dit ici dans la Genèse 1, dans Genèse chapitre 1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Est-ce que tu peux acclamer d'abord? Amen. Est-ce que tu es en train de comprendre là où nous sommes en train d'aller? Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Verset 6. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue. Et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le deuxième jour. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessus du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre, il appela la main des eaux mer. Dieu vit que c'était bon. Alléluia. Amen. Nous allons voir ici, bien aimé, dans tout le récit de la parole, à chaque fois que Dieu prenait le temps de créer quelque chose, à la fin, on dit toujours qu'il vit que cela était bon. Ça veut dire que Dieu, après avoir fait, après avoir créé par la puissance de sa parole, il inspectait toujours par la suite pour apporter cette touche de certification pour dire que cela était bon. C'est de l'excellence, bien-aimé de Dieu. Alléluia. Et on nous dit, bien aimé, Amen. on va
va lire le dernier jour de la création. Verset 31. Le verset 31 nous dit ceci, bien-aimé. Dieu vit que tout ce qu'il avait fait, et voici, c'était très bon. Donc on quitte le bon. À chaque fois où il y avait création, on dit, Dieu dit que cela était bon. Mais lorsqu'il a clôturé, Dieu a observé tout ce qu'il a créé. Et on nous dit, la parole nous dit que Dieu dit que c'était très bon. Alléluia. Mais tu es appelé à l'excellence. Dis avec moi excellence. Excellence. Dis avec moi excellence. Excellence. Dieu qui crée toutes choses, bien aimé. Dans sa création, la nature que nous voyons, Dieu a dit que c'était bon. Donc même les aliments que toi tu n'aimes pas, Dieu avait vu que c'était bon. Tout ce qui sort de la terre, Dieu avait vu que c'était bon. Et à la fin, on nous dit, il vit que toute la création, tout ce qu'il a fait était très bon. Bien-aimé Dieu, tu es appelé à l'excellence. C'est pourquoi ce matin, je vais nous rappeler, élever les standards, c'est un appel que nous sommes en train de faire ce matin, à sortir de la médiocrité. Non seulement la médiocrité physique, mais également la médiocrité spirituelle, la médiocrité émotionnelle également, bien-aimé. Ce terme nous invite à adopter une vision plus élevée de notre appel. Alléluia. Amen. Moi j'ai aimé le statut d'apôtre. Je lui dis que tu es en train de spoiler ce que j'avais prévu le dimanche. Alléluia. Oui, il nous parlait des slips troués. Oui, bien-aimé de Dieu. On en a rigolé dans le groupe. Mais c'est vrai. Dieu qui a inspecté sa création et qui a vu que tout cela était bon. Nous également, bien-aimés, nous sommes appelés à l'excellence. Et l'excellence de foi commence par les petites choses. Alléluia. L'excellence commence par les petites habitudes qui ensuite va devenir une coutume, bien-aimée de Dieu. Alléluia. L'excellence commence par les petites choses. Les assiettes, les verres, tu prends le soin de tout inspecter. Parce que tout bien-aimé de Dieu, je vous assure, compte. Amen. Les poils d'araignée même dans la maison. Tu vois les petits poils dans les coins. Tu prends le temps de tout inspecter. Tu dois voir que tout est bon. Et à la fin que toi aussi tu dises que tout est très bon. Alléluia. Parce que tu es appelé à l'excellence comme ton Père. Amen. Et ce matin, nous allons voir également par quoi passe ce processus ou ce cheminement d'élévation ou du fait d'élever nos standards. Premièrement, nous allons voir notre identité. Alléluia. Parce que quelqu'un qui ne connaît pas son identité aura du mal à connaître ce à quoi la personne est appelée. Amen. Nous devons d'abord connaître notre identité en Christ. Amen. Nous sommes nés de nouveau. Nous avons eu cette nouvelle naissance en nous, bien-aimés de Dieu. Et cette nouvelle naissance en nous, bien-aimés, nous appelle à manifester certaines choses. Alléluia. Si tu ne connais pas ton identité, tu es exposé à beaucoup de vent, beaucoup de tempêtes. Alléluia. Si tu ne connais pas ton identité, tu es exposé, bien-aimé de Dieu, à pouvoir faire des choses. Je vous assure, et je suis sûr que certains d'entre nous aujourd'hui, on se dit, mais comment j'ai pu faire quelque chose avant? Il y a 3 ans, il y a 4 ans, il y a 10 ans. Et comment, si seulement j'avais reçu la parole à ce moment-là, je suis sûr qu'il y a certaines choses que moi j'ai déjà eu à avoir cette pensée-là au fond de moi. Amen. Amen. Donc chacun de nous, on s'est déjà posé à un moment donné, on a déjà réfléchi dans ce sens pour dire, j'aurais voulu connaître la parole il y a 10 ans comme je la connais aujourd'hui. Je n'aurais pas dû faire certaines choses que j'ai déjà faites. Mais quand cela me tient, bien aimé, le Christ nous a reçus. Il nous a acceptés tels que nous sommes. Nous sommes nés de nouveau. Nous avons une nouvelle identité, bien aimé de Dieu. Alléluia. Et si l'excellence fait partie, bien aimé, des traits, le caractère de notre Père, il se doit que nous également la créature, pas les animaux, pas la terre ou le ciel, mais la seule créature que notre Père a dit que je fais à mon image. C'est
Ça veut dire que nous également, nous devons refléter cette excellence-là. Alléluia. Nous devons également le refléter, pas seulement dans l'habillement bien aimé, mais dans tous les aspects de notre vie. Alléluia. Tu connais ce à quoi tu es appelé. Bien-aimé, tu le fais avec excellence. Tu fais ça, c'est comme si c'était le dernier jour de ta vie. Alléluia. L'excellence. Amen. Connaître son identité, bien-aimé de Dieu. Et une fois que tu connais ton identité, tu connais l'étendue, bien-aimé, tu connais ce à quoi tu es appelé, tu connais ce qui t'attend, bien-aimé de Dieu, à ce moment-là, tu as une vision renouvelée. Amen. Tu as une vision renouvelée. La manière dont tu raisonnes aujourd'hui, ce n'est pas de la même manière que tu as raisonné il y a 10 ans. Ce n'est pas de la même manière que tu as raisonné il y a 3 ans de ça. Amen. Parce qu'il y a un plus, il y a quelque chose qui s'est ajouté en toi aujourd'hui, bien-aimé de Dieu. Il y a quelque chose que tu as découvert, un jardin, bien-aimé de Dieu. Alléluia. Tu as eu accès à une dimension que tu n'avais pas il y a 3 ans, il y a 10 ans dans ton passé. Alléluia. Et donc cela, bien-aimé, a impacté même ta manière de voir les choses, ta vision, ton raisonnement, bien-aimé de Dieu. Amen. Tu as désormais la mentalité du royaume. Parce que tu es un citoyen, une citoyenne du royaume, tu as également la mentalité du royaume. Amen. Parce que, bien aimé, figurez-vous que la médiocrité commence par des pensées qui nous limitent. Alléluia. Tout commence là, dans la tête. La médiocrité que nous voyons commence dans la tête, bien-aimé de Dieu. Par nos pensées. C'est pourquoi le système de pensée, non, bien-aimé, c'est l'élément que le diable utilise le plus. Le diable ne viendra pas se présenter devant toi avec la langue, que les yeux rouges et les cornes. Non. Il va utiliser ton système de pensée. Alléluia. C'est pourquoi on nous demande d'être toujours méditer la parole. Parce que la parole de Dieu va devenir en fait comme quelque chose qui vient assainir tes pensées. Alléluia. Laisse passoire. Tu là-bas la Muamba, non? Mais tu es sous la Muamba. Tu mets la passoire. Il y a bien les vaccins là, dans les résidus médicaux. Alléluia. La parole de Dieu viendra justement faire semer l'effet de filtre. Merci. Dans ton système de pensée. Alléluia. Tu sauras que là, je n'ai pas le droit de pouvoir avancer avec ce système de pensée, avec ces mêmes pensées-là. Et même quand deux fois, cette pensée va insister, à ce moment-là, tu déclares. Tu dis, il est écrit. C'est ce que Jésus a fait avec le diable dans le désert. Le diable a voulu utiliser ce même système avec lui. Il a rappelé qu'il est écrit. Parce que le diable va t'insuffler. Mais insuffler juste une petite pensée. Amen. Et tu te fais un grand film. Amen. Tu prends des décisions, tu prends des raisonnements. Nous on fait la vache à tout. Amen, amen. Nous on fait la vache à tout. Et la médiocrité, c'est la même chose. Vous allez constater que les personnes qui sont médiocres ont un système de pensée mais tordu. Médiocre et très tordu. C'est une personne qui va vouloir toujours que tu lui donnes du poisson. Quand même, tu vas pouvoir lui apprendre à pêcher. Tu vas dire, viens, on va aujourd'hui à la pêche, je vais t'apprendre comment on pêche le poisson. Comme ça, prochainement, toi aussi, tu vas aller pêcher ton poisson toi-même. Elle nous a dit, de la besoin. C'est à ce moment-là, quand tu vas lui dire que tu veux lui apprendre à pêcher, elle nous demande la 9 fois, il va faire ma mise tous les jours. Elle nous a dit, pourquoi? Parce que la personne a pris, c'est-à-dire qu'on a pris les personnes médiocres. Elles ont un raisonnement, mais très compliqué de lever de Dieu. Les personnes médiocres, tout commence par la tête, dans la pensée, dans le système de pensée, bien aimé. Tu penses que l'autre a le droit ou encore a l'obligation de résultat envers toi. Tu prends ta vie, tu déposes sur la tête d'une autre personne. Les médiocres se comportent comme ça. Il prend sa vie, ses soucis, il dépose sur ta tête pour dire que toi tu deviens sa solution. Parce qu'il était qu'une fois, moi, madame malade, bon, ce moment-là, peut-être que tu avais plus de possibilités de le faire. Donc, tu as soutenu la personne, tu l'as aidée. Et donc, la personne te dit, la personne construit son équilibre sur ça, bien aimé de Dieu, sur toi, sur une personne. Mais ce n'est pas possible de construire ton équilibre
dépendant d'un autre être humain comme toi. Parce que ce jour-là aussi, quand tu vas aller demander de fois l'autre est dans le... n'est pas dans la possibilité de pouvoir te rendre ce service. Est-ce que c'est pour autant que tu vas oublier tous ces jours-là qu'il t'a rendu service? Bien-aimé de Dieu, lorsque nous sommes renouvelés, nous avons une mentalité du royaume. Nous avons beaucoup de chrétiens qui s'appellent chrétiens, mais qui ont encore la mentalité du monde, qui ont encore la mentalité de l'extérieur. La mentalité n'est pas encore renouvelée pour certains chrétiens. Alléluia. Si bien que quand on donne certaines vérités, ces personnes-là ne sont pas encore prêtes à recevoir cette vérité-là. Ces personnes ne sont pas encore prêtes. Quand on va te parler de donner la dîme, la personne n'est pas encore prête à recevoir ça. Parce que dans la tête, la mentalité n'est pas encore renouvelée. Alléluia. Quand on va te dire que dans la Bible, on dit ci, on dit ça, la personne n'ayant pas encore la mentalité renouvelée ne va pas recevoir cela, ne comprendra pas le nom de Dieu. Alléluia. Ayons la mentalité du royaume. Sortons du dedans de nous, bien-aimés, toutes les pensées qui peuvent nous limiter. Nous sommes appelés à l'excellence. Bien-aimés, là où est-ce que tu vois l'impossibilité, avec la mentalité du royaume, la personne qui voit un mur ne verra pas un mur. Parce que la personne qui a la mentalité du royaume saura que même du mur, l'Éternel peut frayer un chemin pour moi. Amen. Et donc, ce qui peut devenir impossible pour quelqu'un qui raisonne différemment, pour toi qui as la mentalité du royaume, bien aimé, tu vas adopter l'attitude qu'il faut. Amen. Parce que tu sauras que même si je suis en face du mur, tant que l'Éternel me dit avance, mais je suis en face du mur, je vais avancer comment? Avec la mentalité du royaume, tu sauras que de ce mur-là, l'Éternel peut ouvrir pour me laisser passer. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que ne nous est pas encore arrivé deux fois dans le rêve? Tu es en face d'un obstacle. Tu vois comme un long mur. Mais tu comprends pas. Moi, je n'ai pas compris comment j'ai fait pour sauter le mur là. Alléluia. Amen. Elle est arrivée là. Amen. Ouais, mais je n'ai pas compris comment j'ai fait pour sauter. Je me suis retrouvé de l'autre côté. Amen. Alléluia. Amen. Parce que ton esprit a adopté la mentalité du royaume. Amen. Alléluia. Amen. Il y a 5 ans, quand tu faisais le même rêve, tu restais toujours bouté devant l'obstacle. Amen. N'est-ce pas? Tu n'es toujours bouté devant l'obstacle. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui ont fait plusieurs fois le même rêve. Beaucoup. Le même rêve des années. Vous voyez les nains que vous sautez de point là. Vous voyez les nains que vous sautez. Mais arrivé à un certain stade, à un moment donné de sa vie, la personne refait le même rêve. Et elle me tourner de l'autre côté. Amen. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a changé en toi. Tu as migré vers quelque chose. Alléluia. Tu as quitté un point A vers un point B. Alléluia. Amen. Il y a eu du mouvement dans ta vie. Et très souvent, cela passe par le changement de mentalité. Amen. La parole de Dieu, bien-aimé, comporte des standards. Amen. C'est pourquoi lorsque tu es renouvelé, je disais tout à l'heure, quand tu es une personne qui est née de nouveau et que tu connais ton identité, tu es appelé à certains standards qui diffèrent des standards du monde. Amen. La parole de Dieu comporte des standards que nous devons épouser pour adopter lorsque nous naissons de nouveau. Alléluia. Amen. Lorsque nous grandissons notre nouvelle identité, quand on va te dire que tu ne peux pas aller en boîte de nuit, tu sais pourquoi tu ne peux pas aller en boîte de nuit. Alléluia. Amen. Tu sais que dans chaque endroit, il y a des entités qui régissent ces endroits. Et moi, celui qui habite en moi, bien aimé, il est incompatible avec l'entité qui régit. Il ne peut pas avoir une entité céleste qui régisse une boîte de nuit. Amen. Amen. On ne trompe pas. Alléluia. Amen. Il ne peut pas avoir une entité céleste qui régisse un endroit où les gens se mettent tout autour pour parler du mal des gens, se mettent tout autour pour boire, pour faire l'ivrognerie. Ce genre de choses est contraire, contre nature, bien aimé, au standard du Christ, au standard du royaume. Amen. C'est pourquoi, bien aimé, tu vas avoir une mentalité bien serrée. Parce que les standards du monde vont venir mettre en examen ce que tu as en toi. Alléluia. Les standards du monde vont mettre en examen ce que tu as retenu. À l'extérieur, là, quand tu as fini l'école, le tonton de la rue te demande, tu as retenu quoi aujourd'hui à l'école? Qu'est-ce que le monde va te faire? Qu'est-ce que tu as retenu? Tu sais que tu pars tous les jours à l'église. Est-ce que tu es capable de te défendre lorsqu'il y a cette pression du monde là? Tu
Tu dis que tu es enfant de Dieu aujourd'hui, d'accord. Tu as reçu Christ, oui. Ce n'est plus moi qui vis. Ok, c'est Christ qui vit en moi. D'accord. Maintenant, il faut que tu prouves ça, bien-aimé de Dieu. Alléluia. Tu peux prouver cela, bien-aimé. Si cela ne s'arrête que par les paroles ou encore les slogans, il y a quelque chose que tu dois revoir. Alléluia. Amen. Il faut justement que tu prouves cela. Amen. Amen. Et justement, cela passe par la transformation du caractère. Lorsque tu as une mentalité, c'est un processus et un schéma, bien de Dieu. Alléluia. Lorsque tu passes par une mentalité renouvelée, cela impacte automatiquement ton caractère. Alléluia. Tu as un caractère qui devient transformé. Amen. Amen. Le Seigneur nous appelle à être le sel de la terre et la lumière du monde. Amen. Et cela passe par la transformation de son caractère. Refuser les compromis. Je vous ai dit tout à l'heure que le monde va nous mettre à rude épreuve. Pour voir qu'est-ce que tu as retenu. Tu dis que tu vas à l'église, tu médites ta parole, tu écoutes, tu jeûnes, tu fais tout, d'accord. On va t'envoyer un petit bébé espion. Le monde va t'envoyer un petit émoro comme ça là. Bon, on va d'abord tester sur l'église la parole. L'échauffement des Moana. Et c'est que moi l'échauffement la maman lise. Et tester pour moi qui a mon style. Il y a quel niveau chaleur. Tension ça va ou ça va pas. Glycémie c'est bon ou c'est pas bon. Là, tu vois que là où tu travaillais, le boss est sur toi. Tu comprends pas. Mais le temps je me réveille, mais le gars il a quel problème, cet homme a quel problème avec moi. Il est sur toi. Tu arrives vers les collègues qui te proposent. Oh non, tu es arrivé dans la structure ici, nous c'est comme ça qu'on fonctionne. C'est ce qu'on va te dire. Nous c'est comme ça qu'on fonctionne. Vous fonctionnez comment? Vous avez créé un autre règlement intérieur que celui qui existe déjà de la société. Nous c'est comme ça qu'on fonctionne. Donc tu vois, ça nous rapporte des petits, ça nous rapporte quelque chose. Et on refuse le compromis. Amen. Amen. Tu dois t'affirmer avec ton caractère. Alléluia. Refuse ce compromis-là parce que ça va te corrompre. Amen. Amen. Les petits mensonges, bien-aimés de Dieu. Les petits mensonges. Vous savez qu'on utilise les petits mensonges pour se sentir bien. On utilise des fois les petits mensonges. Amen. Pour pouvoir répondre à nos propres besoins. Amen. Amen. On utilise des fois les petits mensonges pour être à l'aise avec notre conscience. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, rejetons cela. Amen. Amen. Rejetons cela. Parce que cela va à l'encontre de notre nouvelle identité. Cela va à l'encontre de ces standards du royaume que nous avons épousés. Amen. Ou que nous avons adoptés avec notre nouvelle identité. Alléluia. Amen. Cultivons les fruits de l'esprit. Les fruits de l'esprit. Quand tu nais de nouveau, je vous assure, je vais faire une petite parenthèse. Vous avez vraiment, tant pis pour ceux qui ont raté le culte du jeudi. Vous avez raté le culte du jeudi, je vous assure que c'était waoufique. C'était waoufique, je vous assure que les écluses du ciel étaient ouvertes. On a vu Christ se manifester ici. Alléluia. Et pasteur président nous avait parlé de l'utilité du royaume. Amen. Être utile pour le royaume. Et elle avait pris son texte de base du figuier. La parabole du figuier dans le Nouveau Testament. Alléluia. On nous dit dans cette parabole que Jésus avait faim. Et elle nous a dit donc Dieu aussi a faim. Amen. Dieu a faim. Il a faim de tes fruits. Pasteur Président nous a rappelé de ce moment-là, lorsqu'ils sont arrivés, ce n'était certainement pas la période des figues pour se figuer. Mais comment Jésus va demander des fruits à un arbre où ce n'était pas sa saison? Est-ce qu'on va demander à cet avocatier de nous produire les avocats quand ce n'est pas sa saison? On ne le peut pas. Mais Christ a maudit ce figuier parce qu'il n'avait pas trouvé les fruits. Amen. Quelle est ton utilité pour le royaume? Dieu a faim des fruits, pas les fruits de l'esprit, mais les fruits que tu manifestes toi par rapport à ce qu'il t'a confié. Alléluia. Amen. Christ avait besoin de manger à cet instant-là. Il y a un plus de manger la figuière métal, figuière à Taki. Et il précise
dans l'évangile que lorsqu'ils font partie, le lendemain, ils sont repassés par le même chemin. Et Pierre a constaté que le figuier, mais humain. Il rappelle au Christ, mais maître, c'est le figuier que tu as fait maudit. Il dit oui, oui, oui. Et par exemple, Jésus a précisé ceci. Que des fois, on commence à sécher. Le figuier avait commencé à sécher à l'instant même où le Christ avait prononcé la parole. Mais c'était encore invisible à la racine. Alléluia. Et des fois, nous avons l'impression qu'on vient à l'église, mais nous sommes là. Mais nous sommes les humains à Kati. À l'intérieur, nous sommes les humains à l'intérieur, nous avons rejeté notre identité. Alléluia. Et une fois à l'intérieur, la racine, on ne voit pas ce qui se passe en dessous, bien aimé de Dieu. On va considérer une fois que ça va ressortir maintenant. Ma casse me coule, mais qu'est-ce qui se passe? Non, il y a pas de beaucoup. Amen. Parce qu'on vient de voir ça, il y a pas de beaucoup. Alléluia. C'est pourquoi faisons attention, les amis. Faisons attention, les amis. Cette parole, vous avez tellement béni, je vous assure. C'est pourquoi aussi je veux passer par là pour dire, pour rater aussi. Pour rater ma culte. Alléluia. On sait jamais le jour où Dieu va te rencontrer. On sait jamais le jour où Dieu va te donner ta réponse. Amen. Comment c'est un jeudi? Depuis que tu le dis. Alléluia. Bien-aimé de Dieu, soyons au sel de la terre et la lumière du monde. L'excellence, bien aimé, nous voyons ici dans la création que tout ce que Dieu avait fait était bon. Est-ce que le soleil ne nous sert pas aujourd'hui? Amen. Est-ce que le soleil ne nous sert pas aujourd'hui? Amen. Est-ce que la lune n'est pas importante pour nous? Amen. Les étoiles ne sont-elles pas importantes pour nous? Amen. Est-ce que la mer ne produit pas du poisson? Amen. Ça veut dire que tout ce que un enfant de Dieu, celui qui a reçu Christ, qui a eu cette nouvelle identité, tout ce que cette personne fait devait normalement être bon. Même quand le Mambourg est ça, ça devait être très bon. Amen. Parce que tu es appelé à l'excellence. Amen. L'excellence, je voudrais ce matin formater la mémoire de quelqu'un. Alléluia. Et je voulais apporter une précision très importante. Bien-aimé de Dieu, le sentiment d'infériorité tue. C'est un tueur en silence. Du standard d'excellence auquel nous sommes appelés. Alléluia. Quand tu prends la vie de l'autre comme étant un indicateur de performance par rapport à ta vie, je vous assure, bien aimé, que cela va t'emmener sur un terrain tellement glissant. Tu ne maîtrises pas ce terrain-là. Alléluia. Et le diable va jouer avec ton système de pensée. Vous voyez que la pensée est très importante. La pensée est très importante. Surveille tes pensées. Quelles sont les pensées que tu as au quotidien? Tu peux lire la parole de Dieu tous les jours, mais quand ton système de pensée est corrompu, tu ne peux pas aller loin. Tu auras l'impression que Dieu fait seulement dans la vie des autres, pas dans ta vie. Tu auras l'impression que Dieu a tout donné à Lise, pas à moi. Et pourtant, on est dans le même ministère. Nous tous, on est appelés. Lise fait ça à la chaise. Moi, je prêche ici. Mais pourquoi Lise a le mariage? Lise a les enfants. Lise a le voyage. Elle fait tout. Tu as l'impression que tout ce que Lise fait brille. Tout ce que Lise fait marche. Elle est aux yeux. Une fois, Lise a compris qu'elle est appelée à l'excellence. Et qu'elle a formaté sa tête à l'excellence. Alléluia. Dans les études, tu dois être excellent, bien aimé. Tu dois être excellent. L'excellence passe justement par son caractère. Quelqu'un qui est excellent, c'est quelqu'un qui est poli. Alléluia. Non, je n'ai pas compris. Quelqu'un qui est excellent, c'est quelqu'un qui est poli. Quelqu'un qui est excellent, c'est quelqu'un qui sait mettre l'autre à sa place. Quelqu'un qui est excellent, c'est quelqu'un qui sait venir vers l'autre. Alléluia. L'excellence. J'aimerais nous appeler à l'excellence ce matin. Élevons le standard, bien aimé Dieu.
Arrête de te prendre pour cette petite personne. Tu es ce que Dieu dit de toi. Tu n'es pas ce qu'un homme dit de toi ou ce que toi-même tu vois de l'autre et que tu te compares. Tu essaies de faire un peu l'indication de performance. Alléluia. Tu es ce que Dieu dit de toi. Amen. Amen. Je voudrais bien aimer que nous lisions Philippiens 4, le verset 8. Si quelqu'un n'a pas la version pour lire, je vais lire, lisons au nom du Seigneur. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Alléluia. Si tu avais compris, tu l'as acclamé. Je vais encore venir. Au reste, frère, normalement, ça, non? Tu allais écrire ça sur un papier. Tu déposes ça comme ça là devant ta chambre. Tous les matins, quand tu le répètes, tu lis ça. À chaque minute, tu reviens, tu lis ça. Dans le téléphone, tu allais mettre ça. Amen. Tu allais remplir en fait ton environnement de ça. Amen. Alléluia. On nous dit ici, au reste, frère, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est saint et aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Et tu es appelé à l'excellence. Amen. Surveille tes pensées. Ne laisse pas ces pensées-là qui viennent perturber un peu ton écosystème. Parce que les pensées-là, ça vient perturber un peu ton équilibre. Alléluia. Quand tu vois une fille, moi je me dis ma voiture, elle est belle. Et quand tu laisses la pensée là rentrer dans ta tête, si une fille passe ça bien, ça va créer un sentiment d'infériorité envers toi. Alléluia. Amen. Filtrons nos pensées. Nous sommes appelés à l'excellence. Amen. Et j'aimerais également que nous lisions 1 Corinthiens 12, verset 31. 12, verset 31. Oui. Lisons au nom du Seigneur. Aspirez aux dons les meilleurs. Et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Amen. 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 Dis à ton voisin excellence. Excellence. On regarde bien Dieu, excellence. 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 Désormais, on va s'appeler des excellences ici. Excellence, pasteur principal. Excellence, maman. Excellence, maman. Oui, parce qu'on doit justement cultiver, bien aimé, cet esprit d'excellence. Amen. En commençant par les pensées, par les paroles, quand tu parles à l'autre, excellence, maman, Inès. Alléluia. Ça va s'imprégner bien les jours, je vous assure. On trouve ça aujourd'hui banal, on en rigole, mais je vous assure que quand ça devient un mode de vie pour vous, l'excellence, ça vous change, ça vous transforme. Alléluia. C'est pourquoi tu vas voir, tu auras la possibilité maintenant d'aller prendre un plat de 25 000 à l'école. Amen. Tu n'auras plus rien du tout. Parce que tu sais que tu as appelé à l'excellence. Alléluia. Toi aussi, tu vas aller faire le buffet. Amen. Tu vas aller manger avec tu dis, bon, aujourd'hui, moi, je vais manger au buffet. Alléluia. Parce que tu sais que tu as appelé de l'excellence. Tu vas dire que ce n'est pas réservé à une certaine catégorie de personnes. Nous tous, on peut y arriver. Alléluia. Amen. Change ton système de pensée. Change ta mentalité. Amen. Amen. Habiter au Ward, c'est pas luxe. Amen. Amen. Oui.
Oui, j'habite au quartier résidentiel. C'est pas un luxe. Mais dans ta tête, la mentalité de l'excellence. Amen. Tu verras que ces choses-là sont accessibles à tout le monde. Amen. Amen. Oh, pourquoi le micro c'est moi qui prie là? Amen. Tu feras de ta zone, de ta maison, quel que soit le quartier là où tu habites, tout le monde verra qu'il y a quelque chose d'excellent là-bas. Amen. Tout le monde verra qu'il y a quelque chose d'excellent. Maman là, même chez toi, on verra que c'est quelque chose d'excellent là-bas. Amen. On va comprendre qu'il y a quelque chose à une toi mère là. Peut-être comprendre Véa. Parce que bien aimé, tu es en train de manifester l'excellence. Amen. Amen. Papa n'a toujours pas. Papa n'a rien. Papa n'a maman n'a pas poli. Papa n'a bien suis. Parce que tu es en train de cultiver l'excellence et tu transmets l'excellence. Alléluia. Amen. Tu transmets l'excellence, bien aimé. L'excellence se vit au quotidien. Alléluia. Amen. Tes enfants, dès le bas âge, tu dois déjà les inculquer des valeurs d'excellence. Tu dois déjà faire comprendre aux enfants que aller à la piscine, avoir accès à telle zone, n'est pas réservé à une certaine vie. Tu brises cette barrière-là. Alléluia. Amen. Les enfants ne doivent pas se sentir inférieurs par rapport à d'autres enfants. Amen. Amen. Un dimanche, tu les emmènes aussi, même, je ne sais pas, dans quel restaurant là-bas. Voilà, tu brises quelque chose. Tu emmènes l'enfant à avoir une mentalité d'excellence. Alléluia. Amen. Que l'enfant ne se sente pas, une fois qu'il sera dans un environnement donné ou dans un milieu donné, se sentir inférieur. Alléluia. Vous savez que des fois nous transmettons des blessures à nos enfants. Il y a des blessures qui sont transgénérationnelles. Alléluia. Il y a des gens qui, l'esprit d'infériorité, la mentalité d'infériorité avait commencé depuis les grands-parents. Oui. Ça a commencé depuis par les grands-parents. Parce que la mentalité, en fait, comment est-ce qu'elle se transmet? Elle se transmet par notre manière d'être, de vivre. Alléluia. La grand-mère disait à la maman qui dit à l'enfant, hé, vous n'avez pas que ça lave marqué, vous n'avez pas que coué. Vous voyez que c'est de quoi par le système de nos paroles, bien de Dieu, notre manière de faire. Alléluia. Amen. Je veux qu'on prise ça aujourd'hui. Tu es un excellent, tu es une excellente. L'excellence, c'est ton héritage, bien-aimé de Dieu. Alléluia. Amen. J'aimerais que tu changes de mentalité aujourd'hui. Quand tu vas être avec cet ami-là, qui son papa a des moyens, toi, tu vois que vous n'en avez pas assez. Mais ça ne veut pas dire que tu es inférieur à l'autre. Amen. Ça ne veut pas dire que tu es moins que rien par rapport à l'autre. Amen. Ça veut dire que toi aussi tu as ton domaine où tu es excellent, où tu brilles plus, bien-aimé de Dieu. Sers-toi de ce domaine-là. Alléluia. Amen. Ah oui. Sers-toi de ce domaine-là. Fais de ce domaine-là que tu deviennes l'incontournable. Le number one, quand on pense aux mathématiques, il faut qu'on sache que la référence est Chloé. Amen. Alléluia. Amen. Ah oui, quand on pense à la physique, chimie, à la fille là, elle casse ça. La mentalité de l'excellence. Alléluia. Amen. Nous allons lire, bien aimé, Néhémie 2, verset 18. Si quelqu'un a la page, la personne peut lire. Néhémie 2, verset 18. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vais lire. Amen. Néhémie 2, verset 18. Et je leur racontais comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. Ils dirent, levons-nous et bâtissons, et ils se fortifièrent dans une bonne résolution. Alléluia. Amen. Ici, nous sommes appelés. C'est un appel à passer à l'action concrète. Amen. Amen. Nous disons, nous parlons et tout. Mais tant qu'on ne passera pas à l'action, ça veut dire que tout ce que nous disons ici ne reviendra que des slogans. Alléluia. Amen. Élever les standards, ce n'est pas une théorie. Ce n'est pas la théorie que tout d'abord qu'on est en train d'essayer de résoudre ici là. Tout passe par des actions concrètes. Amen. Amen. C'est un engagement de Dieu. Élevons le standard de Dieu.
Alléluia. Amen. Enlevant en nous cette mentalité d'infériorité, de médiocrité. C'est à ça que je veux. C'est vraiment ce que je veux qu'on brise ce matin à l'intérieur de nous, bien-aimés. Alléluia. Brisons cette mentalité, bien-aimés. Tu peux être la personne qui voit Dieu face à face. Mais quand ta mentalité, quand tes pensées, quand tu crois que tu es toujours inférieur, tu vas même commencer à envier les personnes qui me disent du prix. Amen. Amen. Et ça va faire naître de la jalousie en toi. Ça va empoisonner ce que Dieu t'a donné de plus précieux. Amen. Amen. Passons aux actions concrètes. Va faire une liste de ce que tu veux. Mets ça là. Tu dis maintenant j'aspire à ce que je suis en train de tuer en moi. Dimanche, tu sais que tu veux dans la maison du Seigneur. Tu te mets sur ton 31. Tu sais que tu ne vas pas voir un homme béni. Parce que quand tu arrives à un certain niveau, un degré de connaissance de Dieu, tu comprends lorsque Salomon avait sacrifié 1000 holocaustes. Il savait ce qu'il est en train de faire. Il savait que Dieu est excellent. Ça veut dire que ce que je lui donne doit être de qualité. Alléluia. Ce que je lui donne doit être de qualité. Il n'a pas fait ça en vain. Il avait compris. Alléluia. Nous sommes des êtres d'excellence. Et nous devrons, bien aimés de Dieu, manifester cela dans notre quotidien. Pas dans la garde-robe. Les chemises là, les t-shirts qui sont genre là. Est-ce que quelqu'un ici, je voudrais juste poser la question pour savoir, quand tu trouves ta chambre dans le bazar, tu ranges, ça vous dans quel contexte? Personne n'a jamais vécu ça. Moi, en tout cas, je vis au quotidien. Quand je vois que, quand je range, c'est comme si j'ai rangé mes pensées. Ça me procure un sentiment de paix, de tranquillité. Personne n'a jamais vécu ça. Amen. Non? Amen. Non? Pas personne? Amen. Ça procure un sentiment de tranquillité, de paix, bien aimé de Dieu. C'est vrai, des fois, ce que tu négliges là. La chambre qui est en désordre là. Donc, il faut que c'est par là que tu dois commencer. Amen. 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 Dans la cuisine. Les assiettes qui sont sens dessus, sens dessous. Donc, c'est par là que tu dois commencer. Hein. Va me faire les chaussures là. On va pas mettre des follets là pour que je vais Amen. Si tu n'en veux plus, mets ça à côté. Si tu sais que tu peux emmener chez le cordonnier, ok. Mais si tu trouves que je n'en veux plus, toi tu veux passer à un niveau supérieur. Bien aimé, ça là, tu te débarrasses de ça. Tu dis, tout ça là, ça a eu mes empreintes, une mauvaise énergie, je me débarrasse de ça. Je passe à un niveau supérieur. Je mets ça de côté, ça veut dire que je suis en train de sortir également de cette mauvaise dimension où j'étais. Alléluia. Amen. Ma thé d'olivier. La dernière fois que j'ai changé thé d'olivier, d'abord. Elle me sort la sueur, elle me transpire. Nanga de ce matin, la terre me dit laver. La chaleur. La terre il m'a tué la pipe. Voilà, moi c'est la saison sèche, on est un peu tranquille. Mais la saison de thé d'olivier que c'est moi depuis 2009. L'excellence passe par des petites choses, bien aimé. Mais c'est là comme tu dis, oh mais il est en bas, ouvert, bien aimé de Dieu. On a l'impression que les pays développés, ils expriment cette excellence-là, même pas que changer par mobilier. Mais mon coup de main qui va fonder à bien. Ah, maman dit que n'a pas. C'est ce que nous envoie. C'est ce que nous envoie ici en Afrique. Au Cameroun d'Europe. Alléluia. Alléluia. Mais ils avaient compris quelque chose avant nous. On est en retard, eux ils sont en avance. Amen. Ils avaient compris quelque chose, bien aimé. Ils avaient compris que ton environnement, bien aimé de Dieu, ton élévation, l'excellence que tu exprimes, bien aimé, va de pair avec l'environnement dans lequel tu es.
tu ne peux pas prétendre être une personne excellente, mais même à Chiche, elle nous fait dans le mot de Katlandé. Il y a un problème, bien de Dieu. Ma Chichi, attends, tu veux. N'est-ce que tu as ma Chichi? N'est-ce que tu as la dernière fois que tu as passé la serviette dans ta maison, c'était bon. Hein? Oh, sous prétexte, on a eu son karaoké. Mais donc, passer ma karaoké, mais elle est passée la serviette. C'est écrit où? Amen. Oh, je suis là, l'église, hein? Nous, les pères, on a appelé à l'excellence. Bien-aimé de Dieu, l'excellence commence d'abord avec ce que tu as. Amen. Alléluia. Amen. Chemise à Néina, toujours propre. Faire à ma calque d'ailleurs, mais repasser à nous. Surtout ma couronne de la colonne, ça veut dire qu'on va repartir à l'ancien. Amen. Amen. Faire à ma calque, toujours. Mais pour moi, le passage est propre. Tu sais que tu vas dimanche à l'église, tu sais que tu sors. Tu ne sais pas comment on sort, non. Bien-aimé de Dieu. Dieu peut faire des choses. Chaussures à Néina. Mais même nettoyer, tout le monde a payé maintenant. Partir à payer maintenant. Mais nettoyer bien. Mais nettoyer bien. Mais je suis bien, bien, bien. L'excellence dans les petites choses. Pas citron. Il me souffle un citron. Amen. N'importe, tu n'as pas les autres. Amen. Parce que tu vas tomber sur quelqu'un qui va te dire ça. Amen. Si elle met tel regard à vous saluer, la personne ne fait sa cache. Il y a des gens qui n'ont pas les protèges. Tu n'as pas encore l'argent pour acheter le biaiseau. Il n'y a pas de souci. Et tu prends le citron, il est dans le jeu. Le citron, il est bien. Parce que quelqu'un aussi, il me souffle là, il n'y a pas la perruque, mais on a la propre. L'excellence bien aimée. Lorsqu'on nous voit, on va sentir que nous devons être des personnes excellentes. Quand quelqu'un te voit, la personne a même peur de te confier des responsabilités. Quand la personne vous t'a dit, on va dire, ah, quand t'as un bon, comment tout vient dire? Ah, je ne suis pas sûre, hein. Enfin, de voir, c'est de l'apparence seulement. C'est ton apparence. Donc, c'est le fait de beaucoup demander. Je vous ai dit ici que l'excellence passe par un système de pensée. Amen. Arrête d'abord de beaucoup demander. La 500 000 francs tout le monde. Ça va faire qu'à un moment donné, les gens vont se lasser de toi. Et donc, quand tu auras quelque chose de sérieux, une situation sérieuse, où tu auras besoin de soutien ou de l'aide de la personne aura du mal même à t'apporter son aide. La nouvelle identité, ça fait changer la mentalité des Dieu. Les enfants, arrêtez de demander aux amis à l'école. Coupe-moi le pain, coupe-moi le siki, le jus. Attention. Alléluia. Ça peut faire qu'on remette ton éducation en question. Alléluia. Éducation va parler de gagner dans le bouclier en question. L'excellence, bien aimé de Dieu. Tu dois apprendre aux enfants le comportement. Tu n'en as pas, tu ne demandes pas à l'autre. Amen. J'ai d'ailleurs en demande pas. D'accord. Amen. Passons à l'action, bien aimé de Dieu. Des actions concrètes. Aujourd'hui, cette semaine, on fait le programme de manger ta maison. Amen. Lundi, je commence par la chambre. Mardi, je fais ci. Mercredi, je passe là. Oui, les draps aussi. Parce que, bien aimé, je vous assure, ça détruit même ta santé. Tu te dis que tu es tout le temps enrhumé. De quoi c'est pas le rhume? Tu es allergique. Et puis le nez d'oreiller là aussi. Amen. C'est là-bas que tu poses. Oh Mervi, bon les gars. Oh Mervi, tu as marché ici là. Oh my God, tu as marché ici. Chacun va prendre un drive de thé ici là.
vous assure, tu poses ta tête tous les jours là-bas. Et on se rend pas compte de quoi on lance une musique, c'est ce que tu respires de foi. Amen. Nous sommes appelés à l'excellence. Ça veut dire que dans ce que tu as là, bien-aimé de Dieu, je ne vais pas prendre une canne, mais on a essuyé, tout va faire à peine. Il a essuyé, alléluia. On a gratté. Il y a qu'une joie. C'est ton reflet. Quand on voit la maison, c'est ton reflet. Ton environnement, ta maison, c'est toi en fait. C'est ton extension. Quand on entre là, mais tu as ta qualité. On peut déduire beaucoup de choses. Alléluia. Après, il faut même dire, on peut se dire, rêve à bien. Parfois, c'est qu'à dire. Oh, bah, je vois, c'est un rêve à bien. Mais ma petite, il y a un manga pour Zénina. Quand ça va tomber sur la toiture, la nuit, ça fait. Le feu. Rika, il y a qu'un chica. Il y a un manga pour elle. Oh, tu commences à faire personne pour être là à la 3 heures. Oh, pas ça va être à moi. Mais t'as senti, bah, c'est fou d'être en même. Oh, mais t'as tout comme un truc. Mais t'as tout comme un truc, alléluia. Amen. Tout cela passe élevé par son environnement. Amen. Dis à ton voisin excellence. Dis à ton voisin, je suis appelé à l'excellence. Regarde bien, dis-lui quoi? Excellence. Je suis appelé à l'excellence. Alléluia. Amen. Je veux que nous soyons une communauté d'excellence. La communauté là où on voit, ça va aussi rendre fier la première. Alléluia. La communauté là, quand les autres vont venir, on va toujours les challenger. Même quand on n'a pas dit, là-bas, quand on part là-bas, il faut toujours se préparer. Alléluia. Et ça va pousser les autres à aller plus loin, à monter. Nous devons être des personnes qui challengent les autres, mais dans le bon sens. Dans le sens où l'autre veut s'élever. L'autre veut évoluer également. Alléluia. J'aime quand maman Mervi me fait ci. Non. Ça va t'élever, bien aimé de Dieu. Alléluia. Ça va te challenger à l'intérieur de toi. Tu vas te remettre en question. Tu vas dire non, ça, je vais arrêter de faire. Ça, je veux faire. Alléluia. Amen. Nous tous, on voyait comme notre Père. Attendez, vous avez vu la porte ici, là, avec vous? Jamais. Jamais. C'était un exemple, non? Toujours prêt. Quand on voit ses enfants, on voit le Père. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La personne qui a connu avant de partir, elle était babana, elle va dire que il y a babana papa. Amen. 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 Parce que bien aimé de Dieu, l'excellence attire. Amen. Amen. L'excellence attire. Est-ce que quelqu'un peut lire? Je m'en vais vers la fin, oui. Je finis à 50. Non, à 55. J'avais commencé à 50. Daniel 6, verset 3. Daniel 6, verset 3. Lisons au nom du Seigneur. Amen. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Amen. Amen. Non, papa, si tu peux encore relire, s'il te plaît. Relisons au nom du Seigneur. Amen. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole? Là, on est en train d'amorcer la descente bien aimée, plus de 15 minutes, dans 10 minutes pour atterrir. Alléluia. Amen. On nous dit ici que Daniel avait l'esprit supérieur.
Et il surpassait les chefs et les satrapes. Le roi pensait l'établir sur tout le royaume. Alléluia. Est-ce que quand on voit Daniel, on ne voit pas un être d'excellence là? Tout ce qu'il faisait, bien aimé de Dieu, était excellent. Et c'est également là, je m'en vais finir, pour dire que ce qu'on t'a confié, est-ce que tu peux mettre un peu de sérieux? Ce qu'on t'a confié, ce n'est toujours pas dans le domaine du ministère, même dans le séculier. Amen. Les tâches qu'on t'a confiées, est-ce que tu peux être sérieux au moins en faisant ces tâches-là, au boulot, à la maison, l'homme t'a confié son chantier. Toi-même, tu sais ce que tu en fais. On envoie l'argent tous les jours là-bas, mais il ne faut qu'elle monte. Alléluia. Amen. On t'a confié telle activité. Toi-même, tu sais ce que tu en fais. Vous connaissez la parabole des talents, non? On dit même à celui qui est là, quand on va lui retirer un ce qu'il avait. Ça veut dire que dans les petites choses, même si dans les petites choses sur lesquelles on t'établit, tu n'arrives pas à être fidèle, excellent, combien de fois sur les plus grands lignes, on a dit là tous les jours la prière. Penses-tu vraiment, lorsqu'on va t'établir sur les plus grandes choses, tu pourras faire mieux avec les petites que tu as en ce moment? C'est la question qu'on doit se poser ce matin. Alors, j'ai un petit exercice à nous donner, devoir à faire à la maison. On a 3 questions sur lesquelles on va aller faire notre analyse après ce culte-là. Mes ambitions, première question. Mes ambitions personnelles sont-elles alignées avec le plan de Dieu? Quand quelqu'un est appelé à l'excellence, même ses ambitions doivent être alignées sur celle de la parole, sur le plan de Dieu. Alléluia. La deuxième question, mes paroles et mes actions quotidiennes reflètent-elles Christ? Alléluia. La dernière, quelle est la première habitude malsaine que je dois éliminer pour grandir et être appelé à l'excellence? Ce matin, bien aimé, nous avons parlé de l'excellence. L'excellence, on a dit que cela se vit au quotidien. Si tu sais chanter, chante avec excellence. Si tu sais vendre, vends avec excellence. Si toi c'est l'art de la prise de parole en public, fais-le avec excellence. C'est cette touche personnelle, cette valeur ajoutée que tu mets qui fera ta différence, qui va te distinguer avec le tout. Alléluia. Mais par-dessus tout, c'est la parole de Dieu en toi qui te donne cet esprit supérieur. Comme Daniel, pour te distinguer dans la cour du roi. Alléluia. Amen. Alors je nous invite ce matin à être des êtres d'excellence, à manifester l'excellence. Ce n'est pas réservé à une certaine catégorie. Ce n'est pas réservé aux enfants que Dieu aime le plus parce que Dieu ne fait point de favoritisme. Et il aime tout le monde. Ça veut dire que tu as accès à ça également. Et pour y accéder, il te faut passer par un processus. Amen. Pour y accéder, il te faut rejeter le vieil homme pour revêtir le nouvel homme. Alléluia. Amen. J'aimerais que tu prennes la position qui te plaît. Nous allons bien aimer prier. Tu vas parler à ton Dieu.
Je vais dire à Dieu, certainement j'ai fait des choses qui n'ont pas manifesté ta personne pour moi. Étant donné, Père, que tu es un maître d'excellence, je veux élever encore plus le standard. Je vais aller en guerre contre mon système de pensée corrompu. Je vais aller en guerre contre moi-même, à l'intérieur de moi, pour aller me challenger encore plus, pour pouvoir éliminer ces habitudes malsaines qui m'empêchent de grandir, qui m'empêchent d'atteindre le niveau d'excellence auquel tu nous as appelés. Avec des propres mots bien-aimés, j'aimerais que tu parles à ton Dieu ce matin. Dis-lui peut-être que tu as manqué quelque chose et que tu aimerais rectifier le tir. Parle à ton Dieu ce matin. Bien-aimé, parle à ton Père. Avec tes mots, parle-lui. Comment, Père éternel, toutes ces choses qui ont été faites ont été bonnes, Père éternel. Seigneur, tu nous as créés à ton image et à ta ressemblance. Et il nous faut également manifester cet aspect d'excellence que tu es, Père. Et Seigneur, il arrive que des fois, le sentiment d'infériorité, les frustrations, Père éternel, notre système de pensée nous empêche d'accéder à cette étape d'excellence. Seigneur, ce matin nous venons pour dire, Père, nous voulons aller, Seigneur, challenger, Père éternel, notre système de pensée. Nous voulons aller au changement de notre mentalité, Père éternel, pour non plus, Seigneur, que nous ressemblions à ce que nous sommes en ce moment. Cette version de nous que toi, tu n'as pas définie, Père éternel. Seigneur, nous voulons être la version finale que toi, tu penses. C'est pourquoi, Père éternel, nous voulons, Seigneur, par ton aide, Père éternel, aller, Seigneur, combattre nos habitudes malsaines qui nous empêchent de manifester l'excellence, qui nous empêchent, Seigneur, d'être distingués, Père éternel, qui nous empêchent, Seigneur, de manifester cet esprit supérieur. Seigneur, dans les petites habitudes, dans notre quotidien, dans notre environnement, Seigneur, nous voulons que l'excellence soit palpable. Nous voulons, Seigneur, aller à ce changement, Père éternel. Seigneur, Père éternel, tu nous appelles à l'excellence. Nous voulons élever nos standards aujourd'hui, Père. Nous ne voulons plus avoir cette mentalité, Seigneur, qui nous ramène en arrière. Nous ne voulons plus avoir cette mentalité qui nous freine, Père éternel. Cette mentalité qui nous fait croire que tu aimes certains plus que nous. Non, Seigneur, nous voulons briser cette mentalité aujourd'hui, Père éternel. Nous voulons aller, Seigneur, combattre, Père éternel,
sommes appelés à l'excellence. Seigneur, je veux que cette communauté, Père éternel, soit une communauté excellente de par tout ce qu'elle entreprend, Père éternel, Dieu Tout-Puissant, de par tout ce qu'elle manifeste, Père éternel, que l'excellence auquel tu nous appelles, Seigneur, soit manifestée, reflétée, Père éternel. Oh Seigneur, nous savons, Père éternel, nous reconnaissons cette nouvelle identité pour dire que ce n'est plus nous qui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, habitons, mais que c'est Christ qui habite en nous. Et que Christ, étant un homme excellent dans tout ce qu'il a fait, Seigneur, Père, nous voulons également être ses êtres d'excellence. Christ qui est notre modèle parfait, qui est notre modèle, Seigneur Dieu Tout-Puissant, par excellence, nous voulons manifester cette excellence. Oh Père éternel, nous voulons manifester l'excellence. Nous voulons briser, Seigneur, le mythe. Nous voulons briser la barrière, Père éternel, pour dire que nous voulons accéder, Seigneur, à cette dimension d'excellence. Nous voulons accéder à cette dimension d'excellence, Père. Manifeste-toi, Père. Toi qui es notre Dieu, et nous disons Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer Est-ce que tu peux faire plus que ça? Amen. Viens dire la propre Théo. Amen. Donc, Jean, elle m'a rappelé la propre. En un mot, j'ai envie de dire à quelqu'un, on peut viser l'excellence avec même ses petits moyens de vie. Amen. L'excellence, ce n'est pas vivre au-delà de ses moyens. C'est vivre avec ses moyens, même ses petits moyens, mais d'une façon digne. Tu peux arriver quelque part, on te méprise, tu passes à côté de quelque chose parce que toi-même tu te négliges. Amen. Il y a quelqu'un, on va nous prendre au sérieux. Donc, la personne n'est même pas ce que la personne peut, l'image que la personne peut donner. Mais tellement que l'autre se prend au sérieux, quand tu passes à côté. On te prend au sérieux. Pourtant tu es sérieux, mais tu ne te prends pas au sérieux et on ne te prend pas aussi au sérieux. Elle a dit des choses très très intéressantes et vous savez parfois on développe des frustrations, des trucs simplement parce que parfois on se voit petit par rapport à l'autre. L'autre n'a rien de plus que nous. Amen. Seulement parfois l'autre choisit l'excellence. Et ça vous n'avez jamais vu un riche simple, mais dès que tu le vois, tu sais que c'est un riche. Amen. Il y a un Italien simple, n'am son akaka, de quoi débrailler, mais on ne t'a pas dit. Dès que tu le vois, tu sens que mais si tu vérifies bien, la personne, tellement que l'excellence est imprégnée en lui, il reflète notamment l'excellence. Ça veut dire que même étant simple, on peut refléter l'excellence en toute simplicité. Tu es simple, mais tu es propre. Amen. C'est très important tout ce qu'elle a développé. Alors je vais nous inviter à prier. Très respectueusement, je vais nous demander de nous mettre debout. De commencer déjà par changer sa mentalité. Les mentalités du genre, parfois, on t'invite au restaurant, tu dis on a pesca mon bongina, on a travaillé à peine. Amen. Alléluia. Quelqu'un t'invite avec une facture dans mon règne, mais ça c'est pas une étudiante. Ça dit bien la télé à cacher. En façon, c'était pas bien d'être vous même quand on vient ça, oui, comme on a travaillé. Bon, il y a regretté. Amen. Il faut changer la mentalité. Amen. Parfois aussi, il faut se faire plaisir. Tu n'as pas beaucoup, tu as un peu. Avec le plat, tu vas aussi dans un lieu bien. Un jour, quelqu'un m'avait dit, les gens bien là, on les rencontre dans notre place sociale. Amen. J'ai dit, mais c'est comment? Tu n'es pas d'accord. Les gens bien, on les rencontre la place à venir, où tu veux s'assurer. Nous autres, on va aller dans une place. Donc il dit pour Andrea, c'est une place à venir, place à venir, tu viens pour là. Est-ce qu'on va quand même que c'est bien? C'est très important. Tu peux avoir, il y a deux sondages à lire, mais qui est bien, quand tu mets ça, c'est bien. Si la méthode est à tout dans tout, j'ai ça. Mieux vaut y avoir un gazon, les gars, la jambe, mais tu es bon. Amen. Il y a des trucs, ça ne vend pas une bonne image de toi.
Il y a des gens, les dames, au milieu, même assez pensés, ok, mais monsieur est pour vous. Quelle madame est pour vous, c'est l'image que la personne donne. Et tu vas te dire, pourquoi on ne le prend pas au sérieux? Parfois, c'est parce que l'image que tu donnes n'est pas une bonne image. Et du coup, on ne te prend pas. Il faut forcer le respect. Amen. Forcer le respect. De force, on te voit, on te respecte. On t'appelle madame. Tu n'es pas présenté. Madame. Amen. Est-ce qu'on peut prier par rapport à cette parole? Je rends grâce à Dieu parce que c'est le genre de parole qui vient changer notre système de pensée. Et ça nous apprend à ne plus regarder les autres comme étant, à ne plus d'abord nous voir, pas d'abord les autres, comme étant inférieurs aux autres. Parfois tu arrives, tu es face à quelqu'un, tu as l'impression que la personne t'agresse jusqu'à la moelle épinière. Donc ce n'est pas quelqu'un qui a vraiment beaucoup d'argent, mais c'est quelqu'un qui a simplement choisi de se faire respecter, qui a choisi l'excellence. Nous également, ce n'est pas de vivre au-dessus de nos moyens, mais avec nos moyens, choisir l'excellence. C'est pourquoi tu vas prier, tu vas dire à Dieu, Seigneur, aide-moi à garder cette parole. C'est vrai, parfois on écoute la parole, mais juste après qu'on sort, on met de côté. Je ne sais pas quelle est la décision que tu vas prendre en sortant d'ici, mais je te garantis qu'avec ce message, si tu ne choisis pas l'excellence, ça c'est vraiment une opportunité que Dieu te donne. Et parfois même, la personne de tes rêves que tu attends, c'est quelqu'un qui aime l'excellence. Jusque-là, tu ne l'attires pas parce que tu n'es pas excellent ou excellente. C'est possible également. Est-ce qu'on peut prier et dire à Dieu de nous aider à adopter une attitude digne de ce nom, parce que notre Dieu est excellent. Arrêtons de vendre l'image des chrétiens comme quoi une image de quelqu'un qui fait pitié. Notre Dieu ne fait pas pitié. C'est pourquoi tu vas dire à Dieu, Seigneur, aide-moi à conserver cette parole et à prendre des décisions, à prendre des initiatives. Et levons nos voix et prions au nom de Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant, je te loue, je te célèbre, je te rends grâce pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Seigneur, merci pour ce merveilleux message que tu nous as donné en ce jour. Seigneur, certainement, tu veux que ton peuple puisse rehausser ses standards. Tu veux, Seigneur éternel, pas qu'on vive au-dessus de nos moyens, mais Seigneur, tu veux l'excellence, Seigneur. Certainement, tu veux nous emmener quelque part. Certainement, tu veux nous emmener au-delà de nos attentes. Oui, Seigneur éternel, avec ce genre de message, Seigneur, tu vises l'excellence pour quelqu'un. Tu vises, Seigneur, un bon monsieur. Tu vises, Seigneur, une bonne femme pour quelqu'un, Seigneur. C'est pourquoi, Seigneur, tu as inspiré ce thème à ta fille, à ta servante, afin de nous donner, Seigneur éternel, d'épouser, d'embrasser, d'adopter les standards du royaume. Glorifie ton nom au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Est-ce que tu peux encore acclamer pour le Seigneur? On se retrouve le dimanche prochain, que l'Éternel vous bénisse.